d'un naturel complètement décomplexé, dire que cet islamiste dangereux, naturellement, parce que quand on appelle à l'intifada dans les rues de Paris, on est une menace pour la République, eh bien ils vont dire non, qu'il est tout à fait fréquentable, que celui qui est pire, c'est Bruno Retailleau. Il était invité par l'OSCE, l'organisme. Alors, il a été invité par le truchement d'une fondation britannique qui est vraiment un des hauts lieux de l'islamo-gauchisme, qui s'appelle Cage et qui défend les musulmans attaqués dans nos pays, bien sûr. Et Monsieur Imzalan, voilà ce qu'il a dit à cette conférence qui se tient tous les ans à Varsovie. En France, la persécution des musulmans est le mot d'ordre de l'État, du gouvernement et des médias. La persécution des musulmans. Ouh là là, t'es une petite victime, ouh là là, mon pauvre petit. Et ils n'ont pas été trop méchants, ils sont pas trop durs. Menteurs comme un arracheur de dents. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Il faut tout refaire. Sinon, on va vraiment... Il n'y aura plus de France dans un siècle. J'ai l'impression que finalement, c'est au gré des modes, au gré des... comme ça. Là où ça va devenir quand même extrêmement compliqué, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'alliance avec les islamistes qui permet à LFI de faire des scores pareils. Or, que sont les islamistes ? Ils sont racistes. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Il n'y a pas de notion d'égalité à raison du partage de la même dignité humaine dans cette idéologie. Ils sont antisémites, on l'a vu. Ils prônent la violence politique. Bref, quand vous regardez en fait tous les marqueurs des frères musulmans, ils respectent pas trop les femmes. Ce sont de purs fascistes. Donc vous avez quand même des gens qui vous font des leçons de morale au nom de l'antiracisme, au nom de l'antifascisme, en s'alliant avec ce qui représente à l'état chimiquement pur, ce qui est le plus proche du nazisme aujourd'hui. D'ailleurs, c'était, à l'époque, ça a été les alliés d'Hitler. Il y avait déjà le débat de se dire, à la France insoumise, on a trop de blancs. Il faut faire venir les gens issus des minorités. Donc aujourd'hui, on commence à avoir un procès justement de la France insoumise qui ne représente pas ces minorités qu'elle défendent. Les réseaux de l'islam radical ne vont pas leur laisser la place. Non. Ils vont prendre la place. Moi, je pense qu'ils ont... Alors là, je pense que vous vous trompez, cher François. Je pense que pour quelques années encore, ils ont besoin ils ont besoin d'être... Idiots utiles, c'est ça. Ils ont besoin d'idiots utiles et ils ont besoin d'un cheval à monter. Ils ont besoin ils ont besoin d'être... Idiots utiles. Ils ont besoin d'idiots utiles. Ils ont besoin d'un cheval à monter. Et la seule question à poser aux électeurs de gauche, c'est aujourd'hui, quand vous mettez votre bulletin dans l'urne, vous cautionnez l'antisémitisme. Ce soir, c'est l'artiste de Cameroun. Vous cautionnez le racisme, parce que l'islamisme, c'est ça. Vous cautionnez la violence dans les quartiers. Enfin, vous cautionnez des choses qui sont contraires à l'histoire de la gauche, à l'histoire de votre parti. Donc, à un moment donné, moi, j'aimerais qu'on mette la honte aux électeurs de gauche, parce que, sincèrement, j'ai honte aujourd'hui... moi, je peux plus voter, mais j'ai honte des gens qui réussissent quand même à mettre un bulletin de gauche. Ils sont nés après la honte. Ils sont nés après la honte sur ce sujet, Céline, parce que leur discours qu'ils se sont construits, c'est au contraire de dire regardez, ces salauds de droite, ils sont islamophobes. Rien n'est pire que l'extrême droite. Ils pourchassent les musulmans, etc. Donc ce discours qui fait passer l'islamisme pour de l'antiracisme, en fait, et même l'antisémitisme pour une forme quasiment d'antiracisme, ce discours, en réalité, il est très efficace. Il est très efficace auprès d'une partie d'une certaine jeunesse, auprès des profs. Allez dire aux profs, soyez laïcs et c'est pas bien de vous allier avec eux. Vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Tout est acceptable. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.